Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire la correction des exercices 2 et 3, page 66. Donc, hier, j'avais fait la leçon numéro 6. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire l'application de cette leçon. Donc, voilà, exercice 2 et 3. Alors, l'exercice numéro 2, c'est une traduction d'un texte qui est en français. La première phrase, on va commencer, Inch'Allah, c'est Nadir et chez Omar. Alors, là-dedans, en analysant un petit peu cette phrase-là, on voit qu'il y a la particule chez, donc on avait traduit par Inda, et derrière, il y a aussi Omar, donc faites attention, Omar c'est un mamnou min as-sarf, donc il va se passer la chose suivante. Alors on y va, je vais traduire cela comment? Nadirun Inda Omara. Alors normalement, effectivement, le Inda il va impliquer là kasra au mou qui, en tout cas, pardon, au cas, il va impliquer le cas majrour. Et le cas majrour, en général, je dis bien en général, comment dire, sa preuve, son indice, c'est la kasra. Sauf que Omaru, c'est ce qu'on appelle un mamnu min as-sarf, il prend la damma et la fatha, il prend pas la kasra, il prend jamais la kasra, d'accord? Donc celui-là, il va impliquer que ça va être Omara et pas Omari par exemple. Donc voilà pour le premier. Alors, aussi un petit rappel, Mubtada'un, et cette partie-là, donc, qui est constituée de Inda qu'on appelle un Dharf, Dharf Makan. Donc ici, cette partie-là, ça va être le Khabar. D'accord? Donc ici, on y va pour la phrase suivante. Alors la phrase suivante, c'est Zainab a une robe rouge. Alors Zainab a une robe rouge, le A, le verbe avoir ici, ça va impliquer pour moi la possession. On a vu que la possession, c'était traduit par la particule li. D'accord? Alors on y va. Li Zainaba fustanun ahmaru. Alors effectivement, ici, je vais le traduire de la manière suivante. À Zainab, une robe rouge, d'accord? Donc je vais inverser ce qu'on appelle, on avait inversé le mubtada ou le khabar. Le mubtada qui est ici, qui normalement doit être en premier, passe en second, d'accord? Normalement on aurait dû avoir fustanun ahmaru li Zainaba, d'accord? Mais le fait que le mubtada ici, il soit nakiratun, c'est-à-dire indéterminé, on va le positionner après, on va avoir une inversion ici, d'accord? Donc faites attention aussi, le li, il doit impliquer normalement, comme ici le Rinda, il devait impliquer la kasra. Sauf que Zainab, c'est un mamnou min as-sarf, elle ne prend jamais la kasra. Donc li Zainaba, fustanun ahmaru. Donc ici, fustan c'est du masculin, donc ici on a la forme de l'adjectif ahmaru en af'alu. Donc ça fonctionne très bien et n'oubliez pas, il n'y a pas de tanwin pour les adjectifs de couleur. Alors on va passer à la phrase suivante. Sur la chaise blanche, il y a une balle noire. D'accord? Donc en gros, si je le lis dans un autre sens, il y a une balle noire sur la chaise blanche. D'accord? Donc ici, on y va. Alal kursiyi, donc sur la chaise. Donc ici, alal kursiyi. Kuratun saouda'ou. Alors, juste une petite chose, j'ai oublié le blanc, tout simplement, parce qu'en fait c'est sur la chaise blanche. Alors, comment je vais traduire justement, parce que là il me manque quelque chose. Alors, on y va. Alal kursiyi, pardon, alal kursiyi al-abyadi. Alal kursiyi al-abyadi. Donc, je vais le rajouter, puisque effectivement je l'ai oublié. Sur la chaise blanche, donc ici, donc ala al-kursiyi al-ab, bien, attention, ici, je mets la kasra, d'accord? Ici, je mets la kasra parce que ici, il y a le alif lam. Normalement, les adjectifs de couleur, on a vu qu'ils prennent la damma, la fatha, ils ne prennent pas la kasra, ils la prennent que dans un seul cas. Si l'adjectif de couleur, il est déterminé. C'est ce qui se passe ici. Sur la chaise, la blanche. Donc ici, faites attention, je mets le L. Si j'avais pas mis le L, la phrase n'aurait pas eu de sens. Je m'arrête directement. Al-Kursiyi, si je dis par exemple Abiada, là c'est un problème, d'accord? Donc ici, faites attention. Al-Kursiyi al-Abyadi, Kuratun Saouda'u. Et on voit très bien que ici, l'adjectif de couleur qui est féminin, il a la forme de fa'ala'u. Donc il doit suivre son man'out, puisque là c'est un arbre en tout point. Donc ici, on a
l'indéterminé, l'indéterminé, il prend une simple dama parce que lui, il n'a pas le droit de prendre un tenwin. Donc voilà, alors, cette petite erreur de ma part ici, hein, je répète, je viens de rajouter al-abiyadi ici à al-kursiyi. Alors maintenant, je vais passer à la suivante. Donc ici, Mariam, la couturière, pardon, a une robe jaune. Donc Mariam, la couturière, a une robe jaune. Donc pareil, on a la possession. Ici, on a le verbe avoir. Alors on passe à la suivante. Alors, Li Mariam al-khayyatati fustanun asfaru. D'accord. Donc ici, Li Mariam al-khayyatati fustanun asfaru. Très bien. La possession, elle est donnée par le li. Mariam, on sait très bien que c'est un mamnu' min as-sarf, donc lui prendra, le Mariam va prendre simplement la fatha. Al-khayyatati, bien entendu, puisque ici, il ne faut pas oublier que lui, il n'est pas mamnu' min as-sarf, donc je ne vais pas mettre une fatha ici, d'accord. Donc le li va donner le ka majrour pour Mariam et va donner aussi le ka majrour pour le khayyat, parce que c'est un bloc, d'accord. Donc ici, c'est un bloc. Donc li Mariam al-khayyatati. Et ici, Fustanun asfaru, on a effectivement la version partie mubtada'un qui est ici, qui est après, et le khabar qui est avant, tout simplement parce que Fustanun, il est indéterminé. D'accord. Fustanun asfaru. Alors je vais passer maintenant à la phrase suivante. Le pantalon noir est sur une table noire. Le pantalon noir est sur une table noire. Alors le sur, pour moi, c'est ala. D'accord. Donc ala, c'est une préposition aussi, ça va impliquer normalement le ka majrour. Alors on y va. As-sirwalu al-aswadu ala ma'idatin. Attention, saouda'a. Alors, on y va. Ici, c'est le mubtada. Hein, donc ici, as-sirwalu al-aswadu. Donc le pantalon noir. Ala, faites attention. Ala, il va impliquer le cas majrour. Ça veut dire que ce qui va être après est forcément majrour. Alors lui, il n'y a pas de souci. Ma'idatun. On voit très bien la preuve de son jar en vérité. Hein, ma'idatin. Par contre, vous allez me dire, mais lui, normalement, il devrait suivre ma'idatin. D'accord. Puisque lui, en vérité, c'est un na'at. Na'at man'out. D'accord. Donc ici, c'est l'adjectif qualificatif de ma'ida. Sauf que, on l'avait dit la fois dernière, l'adjectif de couleur ici au féminin, saouda ou, il n'y a que deux cas possibles pour lui, soit saouda ou saouda'a. Et le saouda'i, il est dans le cas où il prend l'article, il est déterminé. Sauf que ici, il n'a pas d'article, puisque la table, ici, pardon, une table, c'est indéterminé. Donc, normal qu'il prenne la fatha simple, d'accord. Donc faites attention aussi à ça. Je passe à la phrase suivante. La feuille blanche n'est pas sur le bureau. Alors la feuille blanche n'est pas sur le bureau. Alors pareil, on a sur, donc préposition. On y va. La feuille blanche. El waraqatul bayda'u. Lui, ça doit bien suivre. Hein, le mubtada ici, hein, il est en damma. Donc lui doit être forcément aussi en damma. Il y a le alif lam, il doit y avoir le alif lam. Alors, n'est pas, c'est une négation. Laysat, parce que c'est du féminin. Laysat ala, attention ici, ala le mektabi, sur le bureau, d'accord. Elle n'est pas sur le bureau, donc ala le mektabi. Très bien, le ala va impliquer la kasra ici, sur ça il n'y a pas de souci particulier. On passe à la suivante. L'instituteur a un crayon rouge. L'instituteur a un crayon rouge. Alors là-dedans, on a la possession. Alors, un crayon rouge, c'est indéterminé, un crayon, donc ici, on y va. Lil mu'allimi qalamun ahmaru. Alors regardez bien, on avait vu aussi qu'à partir du moment où on avait un mot qui initialement était déterminé par ce qu'on appelle harf tarif, hein, le L, et qu'on met un li juste avant, on va supprimer le premier alif. Et vous voyez très bien ici, hein, il y a le L mais il n'y a pas le alif. Donc je vous renvoie au chapitre précédent, un peu comment on avait travaillé ce cas-là. Donc là, le li va impliquer la kasra, il n'y a pas de problème. Donc ici, on a un khabar qui se trouve en première position et on a un mubtada qui se trouve en deuxième. Ce qui n'est pas, je répète, hein, ce qui n'est pas sa place habituelle. La place habituelle d'un mubtada et khabar, c'est mubtada en premier, khabar en second. Donc ici, on a qalamun ahmaru. Sur ça, il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de petit piège ici. Alors, on passe à la phrase suivante. Cet élève a une longue règle. Alors, cet élève a une longue règle. Alors déjà, on a la possession par le verbe par le verbe avoir. Donc, on y va. Alors, une longue règle, alors c'est une règle, donc c'est indéterminé. Donc tout de suite, je vais penser à déplacer mon mubtada qui était normalement en premier, il va passer en second. Et mon khabar, il va passer en premier. Alors on y va. Li hada tilmidi. D'accord. Li hada tilmidi. Bien entendu qu'il faut que je mette le hada. Si je ne mets pas le hada, c'est l'élève a une règle longue. Maintenant, si je dis cet élève a,
je suis obligé de mettre le hada. Alors le li ne va pas influer sur le hada, parce qu'on avait dit la fois dernière que hada, il était mebni. Il est, ce qu'on appelle mebni, c'est construit, il est bâti, il ne change pas, quelle que soit la position, quelle que soit sa position dans la phrase. On peut avoir un li devant, on peut avoir un laysa, etc. Il ne changera jamais. D'accord? Il est mebni. Donc par contre, il est directement lié avec tilmid. Donc le li, il ne va peut-être pas, entre guillemets, influer de manière apparente sur le hada, parce que le hada il sera toujours comme ça. Par contre, il va toucher tilmid. Et tilmid, il va prendre la kasra, tout simplement, parce que c'est le li. D'accord? Ici, li hada tilmid. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Mistaratun tawilatun. Donc une règle longue. Donc ici, il n'y a pas de souci. Alors on passe à la phrase suivante. Salim a une petite chemise. Pareil, là-dedans, il y a de la possession. En plus de ça, je remarque que le khabar, il est indéterminé. Je vais penser justement à le mettre en première position. Alors on y va. Donc, li salimin qamisun qasirun. D'accord? Donc ici, on a exactement ça. Un mubtada qui est en deuxième position. Donc ici, normalement, initialement, il est en première position. Normalement, c'est qamisun qasirun. Pardon, qamisun qasirun li salimin. D'accord? Donc ici, on a inversé. Donc là, il n'y a pas de problème. Et vous voyez ici que le li, il applique bien la double kasra. D'accord? Ici, il applique bien la double kasra. Donc li salim. Par exemple, si ça avait été, je prends un exemple, hein, si ça avait été Omar, j'aurais pas dit li Omari, non, j'aurais dit li Omara. D'accord? Li Omara, parce que Omar, c'est un mamnou min as-sarf, c'est un nom propre, donc lui, il va pas prendre de kasra, il la prendra jamais. Donc ici, li salimin qamisun qasirun, il n'y a pas de problème. J'arrive à la dernière phrase. Ce crayon est à l'instituteur. Donc là, pareil, on a une possession ici. D'accord? Alors on y va. هذا القلم للمعلم. هذا القلم للمعلم. Donc là, il n'y a pas de problème hein, ici, hein, puisque ici, l'instituteur, il était initialement déterminé. D'accord? Donc, j'ai pas besoin de mettre للمعلم en premier et هذا القلم. Non, il n'y avait pas de souci ici. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, هذا القلم للمعلم. Donc voilà un petit peu pour l'exercice numéro 2 de la page 66. Vous voyez un petit peu la traduction, hein, comment on l'a fait. Donc ce qui est toujours intéressant dans ce livre-là, c'est que on utilise toujours des choses des chapitres précédents, hein, donc des points de grammaire des chapitres précédents pour pouvoir justement avancer. Et à chaque fois qu'on apprend des points grammaticaux, on va dire nouveaux, eh ben, on les utilise au fur et à mesure. Donc voilà. Donc ici, sur cela, moi je vais passer à l'exercice tout de suite. Numéro 3. Et l'exercice numéro 3, c'est un exercice de vocalisation et ensuite de traduction. Donc cette fois-ci, c'est un texte en arabe. Et ce texte en arabe-là, il est vierge de toutes voyelles. Donc notre travail à nous, ça va être justement de mettre les voyelles à chaque fois. Alors, on va commencer tout de suite. Je passe à l'exercice numéro 3. J'affiche ici le texte sans voyelles. Alors, je vais effacer ça. Et puis on va essayer justement de mettre les voyelles. Alors on reconnaît ici hein, le mais, donc on avait vu un interrogatif, hein, qu'est-ce que. Alors j'y vais. Mais. Ici on reconnaît l'ala. Alors le ala, faites attention, il va impliquer la kasra. En tout cas il va impliquer le kamajouj. Le seul problème c'est que le hada ici, lui il ne changera jamais, donc il va rester comme ça. Par contre lui il va changer. Ma ala hada al-fira shi. Fira, attention, shi. Alors je vais répondre. Ala. Hada. Attention la wasla. Firashi. Fusta. Nun. Sari. Run. Donc ici, voilà, d'accord. Sur hein, sur ce lit, hein, ala hada al-firash, sur ce lit, il y a une robe. Il y a une petite robe tout simplement, d'accord. Donc on verra après la traduction, je la mettrai, mais on voit très bien ici hein, le premier groupe qui est ici, qui est en vérité mubtada, mu'akhar, et on a ici ce qu'on appelle le khabar muqaddam, d'accord. Pourquoi? Parce que simplement Fustan il est indéterminé, d'accord. Donc faites attention, il ne s'agit pas ici de dire le ala il va aussi agir sur Fustan, non, d'accord. Il faut bien comprendre les choses. Le ala il agit sur le khabar, c'est-à-dire le groupe. Pour moi le khabar il est ici, d'accord. Donc lui c'est le mubtada. Et le mubtada, on sait très bien qu'il est toujours marfoua. Le mubtada, on sait toujours qu'il est marfoua. Marfoua, ici, dans ce cas-là, bid-damma, zahira.
Donc on y va. Hel, on a un autre interrogatif, est-ce que, donc hop, hel. Alors le hel, lui, il n'implique rien, il n'implique pas la kasra, donc par défaut, ça sera toujours le kam marfou'. Alors hel, hada, attention, hadal fusta. Alors ici, c'est forcément une damma, hein, puisque le hel, c'est pas le ala, c'est pas le inda, c'est pas le lil, il est neutre. Donc ici, je vais mettre donc par défaut une damma. Hel hadal fustanu, attention, il y a le L aussi. Vous voyez le L là et le L, ça veut dire que celui-là, il est nat, cet adjectif-là. Donc il va prendre la même terminaison que celui-là. As-sariru. Alors là, on voit très bien. Vous voyez ici le lit. Ce mot-là, il n'existe pas comme ça dans le dictionnaire. D'accord? On voit très bien qu'il y a un lit et qu'il y a Zainab derrière. Donc ici, li, zay, na, attention, ba, et pas bi. D'accord? Zainaba, c'est un mamna min as-sarf. Alors, réponse, la, huwa. Alors le huwa, il renvoie à qui? Il renvoie au fustan, hein, donc il revient à la robe, à la petite robe. La huwa, attention aussi là pareil, li, a, i, sha, attention là, pati, meta. D'accord? Aïcha tout, pareil, initialement, c'est comme Zainab. Alors maintenant, je vais passer à la suite. Pareil, hel. Ici, j'ai tilka. Alors ici, el, wa, ra, qa, tout. Alors, est-ce que cette feuille, d'accord, tilka, c'est un démonstratif d'éloignement aussi, hein, est-ce que hel, tilka, el, wa, ra, tout, et attention ici, khad, ra, ou. Donc ici, on a ça. Donc pareil, hein, vous allez me dire pourquoi la damma? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune particule, ni alaysa, ni inda, ni ala, ni ali, qui pourrait m'impliquer soit une fatha, soit une kasra. Donc pour moi, initialement, c'est une damma. La, tilka, lwa, ra, a, tout. Attention, par contre, là, j'ai un layset. D'accord? Layset. Et donc là, forcément, ça va impliquer quelque chose. Ça va impliquer le kamansoub, donc le nasb. Alors, layset, khad, ra, e. Et pas n, d'accord? N'oubliez pas, les adjectifs de couleur ne prennent pas de ténouïd. Alors, hiya, bayda, attention cette fois-ci, ou. Parce que ici, hein, bayda, ou, ici il n'y a pas de laysa, donc c'est hiya, bayda, ou, tout simplement. Mubtada wa khabar, elle est blanche. Mais, ala, attention, dès que je vois ala, ça veut dire que derrière, il risque d'avoir un cas de jar, un cas de, justement, de kassa. Alors, mais ala, alors, wa, ra, qa, attention, ti, parce que s'il y a ala, hein, donc il va agir, lui. Alors là, regardez bien, il y a l'alif lam, donc on reconnaît un nat. Il va être, en tout cas, concordant avec son mani'out. Donc j'y vais. El, bay, da, attention, oui, j'ai le droit de mettre ici une kasra. Parce que l'adjectif de couleur, ici, porte le el tarif, ce qu'on appelle le déterminé. Alors, on y va. Ala, lwa, ra, qa, attention, ti. El bay, da, i. Alors, sur la feuille blanche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une règle noire. Mis, ta, ra, tun. Et on voit très bien ici que le mubtada qui est ici, hein, qui est là, en vérité c'est lui, mais bon, je vais mettre tout le groupe, il est mu'akhar, alors qu'initialement il était devant. Pourquoi il est mu'akhar? Parce qu'il est indéterminé, d'accord? Il est indéterminé. Mistaratun, on voit très bien que le tanwin donc, est un peu la preuve de l'indéterminé. Alors, sur ce que je viens de dire, on peut y revenir après. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais si on regarde Nadirun, il n'est pas indéterminé, pourtant il porte un tanwin. Alors, quand je dis ça, effectivement, c'est par abus de langage, c'est pas tout à fait exact, mais les noms, on va dire, les noms qui ne sont pas propres, qui portent un tanwin, sont des noms indéterminés. Effectivement, les noms propres, hein, Nadirun, Muhammadun, Salimun, ils ont des tanwins, et pour autant, ils ne sont pas indéterminés. Hein, donc voilà. Alors, Mistaratun, et puis j'oublie pas, je termine, Saouda, attention, ou, et pas on. Donc ici, hein, Saouda, ou, c'est un adjectif, c'est la couleur noire au féminin. Donc voilà, vous voyez un petit peu ici comment on a un peu traité l'exercice numéro 3. Alors il n'est pas terminé puisque je dois afficher maintenant la traduction en français et je vais l'afficher tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant comme exercice parce que on a vraiment un plaisir justement à essayer de trouver les petites voyelles, etc. quand on rentre vraiment dans ces exercices-là.
Voilà, on est un peu content, entre guillemets, d'apprendre à utiliser ce qu'on a, ce qu'on a appris dans les leçons en termes de points grammaticaux. Hein, d'accord, on est vraiment content voilà, c'est vraiment très intéressant et c'est encourageant pour faire la suite. Alors en parlant de la suite, ça sera la leçon numéro 7. Alors la leçon numéro 7, on va encore apprendre des choses nouvelles, notamment l'annexion, d'accord, comment annexer justement deux mots, il y a des terminaisons bien particulières, donc c'est vraiment très intéressant cette leçon numéro 7. Alors moi je vais tout de suite afficher là maintenant la traduction en français, puisque je ne l'ai pas encore traduite. Alors on y va, hein, donc je vais peut-être me mettre ici. Alors, qu'y a-t-il sur ce lit? Ma ala hadal firashi. Sur ce lit, il y a une petite robe. Est-ce que cette petite robe est à Zainab? Non, elle est à Aïcha. Est-ce que cette feuille est verte? Non, cette feuille n'est pas verte, elle est blanche. Alors, oui. Qu'y a-t-il sur la feuille blanche? Sur la feuille blanche, il y a une règle noire. Donc ici, voilà un petit peu la traduction de ce texte. Alors, moi, je vais tout de suite m'arrêter ici. Hein. Donc, vous voyez un petit peu, ces deux petits exercices-là prennent un certain temps aussi. Si je veux les expliquer, j'aurais pu très bien, entre guillemets, les mettre sur une page Facebook et puis vous dire, bah, allez-y, vous regardez et puis essayez de vous débrouiller. Mais c'est quand même mieux, justement, de le corriger comme ça et puis d'expliquer certaines choses. D'accord? Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions. Ou n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Moi, Inch'Allah, à la 7e leçon, donc je procéderai de la même manière à étude grammaticale puis correction des exercices. Alors sur cela, moi je vais vous laisser, Inch'Allah. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour la leçon numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.